sais, on voit les astronautes quand ils réalisent leur vol spatial, mais il y a vraiment plein d'équipes qui sont là pour nous aider. Il y a notamment des médecins. Des médecins, des producteurs, des réalisateurs, des caméramans, des tourneurs-fraiseurs, enfin, il y a de tout. C'est toute une équipe. Ça fonctionne en équipe. C'est comme la franc-maçonnerie, ça fonctionne en loge. Tu sais, on voit les astronautes quand ils réalisent leur vol spatial, mais il y a vraiment plein d'équipes qui sont là pour nous aider. Il y a notamment des médecins et des psychologues qui sont là pour nous suivre. Si jamais on avait un problème, on peut toujours leur parler. Putain, vous en avez de la chance. Dire que les pauvres gens confinés, on est obligé de leur distribuer des bons pour aller voir des psychologues. Merci Macron. Ils n'avaient même pas de médecins parce que l'État, le gouvernement français est en train de dégager tous les soignants, médecins, infirmiers, ferment des hôpitaux, etc. Ils veulent même plus qu'on se soigne. Ils veulent vraiment vous laisser crever, putain. C'est un plan tout ça, c'est un projet. Ah oui, il serait temps que tu t'en rends compte, ils ferment tes hôpitaux. T'as conscience de ce qui se passe là, Nazaboy? Demain tu vas te péter une jambe et tu vas voir la galère, mon gars. Ils sont en train de fermer les hôpitaux. C'est le Covid, ça? Ben non, c'est Macron et compagnie. Et globaliste team mondialiste, nouvel ordre mondial. Ils ferment vos hôpitaux. Dégagez. Il n'y a plus de fric, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de vous soigner. De toute façon, on va vous faire crever. Alors c'est bon, on fait le ménage. Tu te rends compte? C'est comme si tu étais dans une entreprise et tu vois les mecs, ils sont en train de déplacer des machines, tu sais, mais vous délocalisez là? Non, t'inquiète pas, vas-y, continue, bosse toi. Ferme ta gueule. Hein, oui, rentre chez toi ce soir et reviens demain matin, tu vas voir, t'inquiète pas. Voilà. Et les mecs, ils sont en train d'enlever les machines dans l'usine, tu sais. Et là, c'est pareil, ils ferment les hôpitaux, ils sont en train de fermer les hôpitaux, puis vous êtes là encore, puis vous payez vos impôts, vous dites, ah oui, d'accord, faut qu'on la redevance télé aussi, il faut la payer, d'accord, ah, bah, tenez, et puis on fait quoi maintenant, d'accord? Et ils ferment vos hôpitaux sous votre nez. Et ils viennent vous dire que c'est à cause de vous, parce que vous avez chopé un virus dans lequel vous avez servi de cobaye, les Naja Boys, je vous rappelle. Ah, vous êtes jusqu'en 2023, vous êtes tous des cobayes. 2023, on va voir les résultats des expériences, là. Mais vous êtes dans un essai clinique, hein. Jusqu'en 2023, vous êtes tous des cobayes. Moi, je suis peut-être un mouton qui a eu la chance de trouver le meilleur des bergers, mais vous êtes des cobayes, les NASA Boys. La grande crainte, c'est aussi le problème qui arrive sur Terre pendant que toi, tu es dans l'espace. Oui, l'incontinence des astronautes. Écoutez, j'en parlais justement avec un ami au bistrot dernièrement, mais je me disais, ces hommes-là ne portent-ils pas des couches sur leur belle combinaison bleue? C'est de se dire, bah voilà, il va se passer un truc horrible, un gros coup dur, et là, t'es pas là, quoi. T'es pas là et tu peux pas revenir. T'es parti 6 mois. Si ça se passe le premier jour de la mission, on va pas te redescendre, quoi. Et d'ailleurs, ça fait partie des questions un peu compliquées. On te demande, voilà, au début de la mission, s'il se passe un truc vraiment grave, un truc vraiment pas terrible, comment tu veux le savoir, comment tu veux être informé? Déjà, est-ce que tu veux qu'on te le dise? Tu te prépares pour une sortie extravéhiculaire. Tu es en train d'enfiler ton scaphandre pour être dehors 7 heures dans le vide de l'espace, tu as envie d'avoir. Arrêtez, putain, il va me faire chialer. T'es pas là et tu peux pas revenir, t'es parti 6 mois. Si ça se passe le premier jour de la mission, on va pas te redescendre, quoi. Et d'ailleurs, ça fait partie des questions un peu compliquées. On te demande, voilà, au début de la mission, s'il se passe un truc vraiment grave, un truc vraiment pas terrible, est-ce que... Hein? Alors pourquoi il se touche le nez? Parce que réfléchissez, les NASA Boys. S'il doit se passer un truc vraiment grave, vraiment pas terrible, sa mère elle meurt, sa femme elle a un accident de voiture, je sais pas. Est-ce qu'on va lui demander à lui, alors tu veux qu'on te le dise à quel moment? Au moment du décollage, au moment du dodo, juste avant que t'ailles faire caca? Tu préfères? Ben non. La question elle se pose même pas. Tu lui dis dès que possible pour garder la confiance de ton employé, parce que, attends, on est une équipe quand même, les mecs. Ma femme est morte dans un accident de voiture hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a jeté un flat de tomate en carton au milieu de la route, elle a glissé dessus. Oh putain, la conne. Donc, tu vois, c'est pas drôle. Donc tu lui dis à ton astronaute, vous êtes une équipe quand même, vous êtes une famille les astronautes, vous êtes les meilleurs copains de l'univers, les 4 fantastiques, là, les 44 fantastiques, là, je sais pas quoi. Donc tu te dois de lui dire. Et lui, il est censé être préparé au fait que s'il doit enterrer quelqu'un et qu'il peut pas rentrer à la maison en Soyouz, faire un Uber Soyouz, c'est dommage parce qu'apparemment toutes les 3 semaines vous vous faites ravitailler, vous pourriez pas mettre un petit Thomas Pesquet au milieu des bagages là pour le ramener à bon port?
Mais non, t'es un connard parce que les Soyouz de ravitaillement, quand ils reviennent sur Terre, ils sont cramés. Ah bon? Ah bon, les NASA Boys? Vous validez ça? Bah venez, moi je veux qu'on en parle de toutes ces choses-là. Donc bref, donc forcément ton astronaute, tu lui donnes la nouvelle. Et t'attends le meilleur moment. Bah, alors, c'est quoi le meilleur moment? Alors c'est le moment du décollage? Ah non, pas cool. Le mec il va avoir... attends, il a besoin d'appuyer sur des boutons, de faire semblant, etc. Pas cool, c'est pas le moment. Quel moment? L'arrimage? Ah non, non, faut qu'il remette la combinaison et tout. Non, attends qu'il soit arrivé, qu'il ait parlé à la télé. Et écoute, ça va nous faire une bonne séquence émotion pour le 20h de ce soir. Au moment où il va nous dire je suis bien arrivé, etc. On va lui dire à Thomas, on va dire bah écoute Thomas, ça nous fait plaisir que tu sois bien arrivé pour la deuxième fois dans la station spatiale. J'espère que cette fois tu vas nous trouver la solution pour comment jouer au dé en impesanteur dans la station. Alors je sais que les phases de velcro ça fonctionne pas terrible parce qu'on voit plus trop les phases du dé, mais bon écoute t'as de nouveau 6 mois pour y arriver et je sais que c'est pas les lois de la physique qui vont t'arrêter. Alors Thomas, toi t'es bien arrivé dans la station, par contre c'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire Anne en rentrant sur la D54 je te dis, c'est Thomas, il y a une enquête en cours pour terrorisme, peut-être, on sait pas, on va voir, peut-être les milieux complotistes, mais apparemment quelqu'un aurait jeté une effigie de toi grandeur nature en carton et sur la route et il pleuvait un peu. Écoute, c'était un aquaplaning bête et méchant et un platane planté là il y a 75 ans et que personne n'a encore scié. Et puis bon, bah, le platane voiture, c'est le platane qui gagne en général. Donc bon, je te fais pas un dessin, t'es physicien, t'es scientifique Thomas, donc voilà. Voilà, je savais que tu voulais qu'on te le dise avec humour, avec légèreté, parce que show must go on, show must go on Thomas. Mais voilà la nouvelle. On est comment au niveau de l'audimat là? Ça augmente, monsieur le directeur, ça augmente. Formidable, formidable. Formidable. Attendez, je vais lui rajouter une couche. Thomas, Anne, avant de nous a précisé qu'elle avait beaucoup apprécié les dernières heures qu'elle avait passées avec toi à la Beach House en Floride avant le décollage. Et qu'elle espère qu'elle t'a pas refilé un virus avant que tu partes dans la station. Tout va bien, Thomas? Bon, écoute, je te laisse jouer au dé, je te laisse découvrir les nouveaux équipements, tes collègues, etc. Et puis, écoute, on se tient au courant, d'accord? Merci, Thomas. Au revoir. Terminé. Houston, end of the communication, comme à Disneyland. La question ne se pose même pas, donc ça, c'est nimp, ça. Et pourquoi il se gratte le nez? Bah, parce que c'est nimp. Donc, regarde. Vraiment grave, un truc vraiment pas terrible. On te demande, voilà, au début de la mission, s'il se passe un truc vraiment grave, un truc vraiment pas terrible, comment tu veux le savoir, comment tu veux être informé? Déjà, est-ce que tu veux qu'on te le dise? Tu te prépares pour une sortie extravéhiculaire. Tu es en train d'enfiler ton scaphandre pour être dehors 7 heures dans le vide de l'espace. T'imagines, toi, petit astronaute, il monte dans l'espace, puis on lui apprend que Anne Motet, en fait, putain, je sais pas, elle s'est fait une entorse à la cheville, quoi. T'imagines le drame, là? On doit te décoller dans une fusée, ouais, de te prendre des... Je pense pas que tu trouverais ça rigolo, toi. La mauvaise nouvelle à ce moment-là, ou d'attendre le moment où tu reviens, on se prépare à toute l'éventualité. La mauvaise nouvelle à ce moment-là, ou tu te prépares pour une sortie extravéhiculaire. Tu es en train d'enfiler ton scaphandre pour être dehors 7 heures dans le vide de l'espace. Tu as envie d'avoir la mauvaise nouvelle à ce moment-là, ou d'attendre le moment où tu reviens. On se prépare à toute l'éventualité. Malheureusement, celle-là, c'est aussi l'éventualité qu'on a en tête. Genre ton chien Pilou Pilou qui meurt ou un truc comme ça, quoi. Alors ça ressemble à quoi? Une sortie hors de la station spatiale. Alors, j'ai envie de te dire, c'est la sensation ultime. C'est un peu l'image d'Épinal de l'astronaute, tu sais, le casque, le scaphandre, etc. Et c'est un peu le rêve dans le rêve, parce que d'être dans la station, c'est super, mais d'être dehors, c'est encore plus dingue. En fait, c'est énormément de préparation. Quand tu sors de la station, tu vas t'exposer à du risque, en fait. Alors, Thomas, c'est énormément de préparation. Donc, référence maintenant, conférence de Thomas Pesquet au Bourget. YouTube, tu tapes conférence Pesquet Bourget. Tu la regardes et à un moment donné, il va te parler de panneaux thermiques qu'ils ont perdus en sortie extravéhiculaire. Ils déplaçaient des panneaux thermiques pour les accrocher sur la station, pour pas que la station elle surchauffe, tu sais, des panneaux thermiques. Et puis, ils sont partis, ils les ont perdus. Mais vous les aviez pas accrochés à un harnais de sécurité, votre matos, là? Ils se vous branlez, les astronautes. Bon, bref, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Ah bah, du coup, ils sont rentrés dans la station, ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé la base de contrôle. Ah, on a perdu on a perdu le panneau, les mecs. Bon, là, je sais pas s'ils se sont fait engueuler ou s'ils leur ont fait ouais, bravo, ouais, youhou, comme s'ils avaient atterri sur Mars, tu sais. Mais, enfin, à Marsuni, à Marsuni, hein. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, ils leur ont dit, bah, c'est pas grave, les mecs. Vous retournez à l'intérieur de la station, vous prenez un sac de rangement, là. Ouais, celui dans lequel vous vous cachez quand vous vous déguisez en singe pour Halloween, là. Ben voilà, le même. Hein, tu le découpes, puis on va mettre ça à la place. Mais les mecs, par contre, vous m'attachez ça de manière correcte, hein, quand même, hein. À la NASA, Thomas Pesquet qui raconte ça à sa conférence au Bourget. Donc quand il te dit ça et ça, les bras m'en tombent. En fait, c'est énormément de préparation. Donc c'est énormément de préparation, une sortie extravéhiculaire. Donc ils sortent, ils perdent le panneau. Bon, ben re-rentrer dedans. Ah bon, donc faut tout enlever, la combinaison dépressurisée, etc. machin, pour ressortir, pour mettre un sac de rangement, un sac de couchage, là, accroché de manière correcte. Et c'est bon, ça passe. À la limite, pourquoi se casser le cul envoyer des panneaux thermiques, hein, les mecs, hein. Apparemment, il y a une solution moins chère qui va tout aussi bien. Le bricolage, ça fonctionne dans la station. Et puis après ça, on bouge des trous avec du scotch. C'est le vide, hein, dehors, hein. Ça n'émeut personne. C'est choquant. J'ai fait un trou dans la coque de mon bateau, je l'ai réparé avec du scotch. Je sais pas. Tu sors de la station, tu vas t'exposer à du risque, en fait. Le risque, c'est quoi? C'est Ah, bon. Les NASA Boy, vous notez sur votre cahier, ils vont s'exposer à du risque. Des risques. Il y a des risques. Quoi comme risque? évidemment, il y a pas de. C'est le vide à l'extérieur de la station. Alors, le vide. Évidemment, c'est le vide. On peut voir Thomas Pesquet 2-3 heures dans un caisson de vide? Non, c'est impossible. Ils vous le montreront jamais, ça. Il n'y a pas de quoi respirer. Les écarts de température sont extrêmes, hein, en fait. Ouais, mais attends, putain, tu te plains, mais si à 400 km, bordel, t'arrives à avoir une telle courbure du globe, franchement, ça vaut le coup, hein. Moi, je meurs demain, hein, attention, hein. Thomas Pesquet. C'est blindé, les tiges, là? C'est pas blindé, ça, hein. Les engrenages, là, tout ça, là, non plus, hein. Ouais, je crois pas, hein. T'as pas l'atmosphère, le rôle de la Terre pour réguler un peu. T'as pas la Terre, et tout d'un coup, regardez, Thomas l'écolo qui revient, le rôle de la Terre pour réguler ton métabolisme physiologique nominal. Et les écarts de température sont extrêmes, hein. En fait, t'as pas l'atmosphère, le rôle de la Terre pour. Alors, les écarts de température sont extrêmes, c'est-à-dire entre les zones à la lumière du soleil, exposées à la lumière du soleil, et les zones à l'ombre. Bah oui, je veux mon neveu. Donc Thomas Pesquet dans sa coupola sur la véranda de la station avec ses lunettes de soleil, même avec une bonne clim, je crois pas, non. Non, non, non. Ou alors il finit la gueule rouge comme un cul de babouin. Mais non, pas possible. Et alors l'astronaute là dans l'espace, une jambe à l'ombre, une autre au soleil, 3 bras au soleil et puis la tête à l'ombre. Comment ça se passe ça? Comment elle régule ça, la combinaison? Parce que le système qui nous est montré quand on a été voir les plans, etc., franchement, les NASA Boys, viens, on les regarde ensemble, hein. Avec plaisir, hein. Tu viens en live, on se les met sous les yeux, puis on en discute gentiment, tranquillement. Les plans des combinaisons spatiales, le système de régulation de flux froid, flux chaud. Puis vous allez voir à quel point c'est un jouet Barbie, en fait, votre truc là. Et que ça, dans l'espace, le mec il crame en 10 minutes, hein, t'inquiète pas, hein. Donc vous vous faites avoir. La preuve que vous vous faites avoir, c'est que vous vous faites avoir par tous les NASA Boys. Vous vous êtes même fait avoir par les tests PCR et par le coco. Donc vous ne faites pas de la science, je suis désolé de vous l'avouer là. Alors, cherchons le blindage. Hein, viens, on peut se consoler avec ça, NASA Boy, pleure pas. Mais non, mais sois pas triste. Alors, le blindage, alors ça, bien entendu, il y a du panneau solaire. Alors ça, regarde ça, putain, on se croirait dans Space Mountain.
Que des éléments inutiles, un peu blanc, un peu doré, regarde ça, c'est juste esthétique. C'est un décor. Des tuyaux, tu vois, des tuyaux pour planter un drapeau, sûrement. Ils aiment bien planter des drapeaux aussi, les Américains. Ah, ils plantent leur torche-cul partout. Là. Mon torche, tiens, mon caleçon, là. Oh, putain, hop, ça, ici, ici c'est chez moi maintenant. Voilà. Alors, des ronds, des disques, tu vois, et des cibles, sûrement pour bien capter la lumière pendant les séances photo, je sais pas. Et alors, donc ça, c'est blindé, là. Cette espèce... Ah, bah c'est là que vous avez changé un sac de couchage contre un panneau thermique. Voilà, tout le tissu, là, c'est blindé. Alors maintenant, toi, si tu te prenais une mini caillasse, un mini boulon de satellite de russe, là, qui fait le con, dans le mollet, là, c'est par balle, ton truc? Bah non. Bah écoute, si je te tire au revolver dans ton mollet, là, sur Terre, bah c'est pas par balle, donc voilà. Et alors, un petit détail important, les astronautes dans l'espace sont comme Sarkozy. Ils portent des talonnettes. Alors, tous les tuyaux, les câbles, là, les arrivées, là, tout ça c'est blindé. Un micro-sable, là, de l'espace, là, une petite rasade de sable à 28 000 km/h, là. Ça te fait pas des dégâts, là? Vous devriez passer votre temps à réparer des trucs, putain. Et là, il n'y a pas un énorme panneau, là, un énorme cache qui vient cacher toute cette zone-là, hein. Pas du tout. Et si, même s'il y avait un énorme cache, vas-y, c'est quoi l'épaisseur? À 28 000 km/h, du papier à cigarette. Donc tout ça, c'est mort. Du décor de piscine. Alors maintenant, il faut que les institutrices soient au courant quand même. Il faut que les professeurs de sciences de collège soient au courant, hein, les petits gauchistes là. Il faudrait quand même que les NASA Boys maintenant se mettent à jour. Et puis aussi les complotistes. Hein. Parce que ça, c'est un des maillons faibles du système. Réguler un peu tout ça. Donc, quand tu es au soleil, tu montes à 150 degrés en surface, et Ouh, quand tu es à ça l'ombre de chauffe. la Terre, si tu restes longtemps, tu descends à moins 100 degrés. Donc, tu vas avoir ça sur ton scaphandre. Évidemment, tu n'as pas envie d'avoir ça sur ta peau ou pour ton système. Quoi. Pour ton système. Thomas Pesquet est un engin. Il se considère comme une machine, comme un système. C'est l'homme qui valait 3 milliards. Mais sans le tuyau pour respirer, lui, par contre. Allez, la suite la prochaine fois. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de